Bonjour, bonsoir, frères et sœurs. Nous voulons encore dire merci à Dieu notre Père, celui qui nous accorde encore le souffle de vie ce matin, d'être ensemble, afin que nous puissions partager quelques moments d'exhortation. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Et vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Je vous invite de prier avec moi. Nous recommandons ce moment entre les mains de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions comprendre la volonté de Dieu qui est beau et parfait, agréable pour nous. Dieu a un projet de paix, non de malheur pour nous. Et voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a un projet de paix. Dieu n'a pas un projet de malheur. Dieu ne pourrait jamais donner des serpents une pierre à un enfant qui demande le pain. C'est ça la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu ne veut pas que nous puissions périr, mais la volonté de Dieu que nous puissions connaître son Fils Jésus, afin que nous puissions vivre de vie meilleure et de vie de paix. Et Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il allait de lieux en lieu pour faire du bien. Ce matin, il va te faire du bien cet après-midi. Il n'a jamais changé. C'est ça la voie de Dieu. Jésus-Christ est venu apporter la paix. Jésus-Christ a apporté le bonheur, la joie, non le malheur. C'est ça la vision de Dieu. Que nous soyons en paix, que nous puissions témoigner son amour. Nous allons prier, nous allons dire Seigneur Dieu, notre Père, au nom de Jésus que nous voulons te dire merci de nous avoir accordé ce moment, de partager ta parole, de connaître ta volonté, parce que ta volonté agréable est bon et parfait. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous voulons connaître la volonté. Nous voulons connaître la vérité afin que nous soyons libres. Tu as envoyé ta parole. Envoie ta parole afin que nous soyons guéris. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu vas encore nous exhorter quelque chose. Parce que nous avons besoin de connaître ta voix. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, shalom, bonjour. Lisons le livre de Proverbes chapitre 16, les versets 20. Nous voulons partager quelque chose sur la parole du Seigneur. Et nous allons parler un peu sur les choix de partenaires. Toi qui as l'envie, toi qui as un projet, ou tu as un projet de faire quelque chose avec quelqu'un. Il y a certaines orientations que Dieu va nous donner ce matin. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 16, verset 20, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit. » Et il ne faut jamais précipiter des choses. Il ne faut jamais être pressé. Il faut tout d'abord réfléchir. Je m'adresse à un célibataire. Je m'adresse aux parents. Je m'adresse à un homme d'affaires. Je m'adresse à un homme de Dieu. Je m'adresse à tout le peuple de Dieu. Toi qui me suis. Avant toute chose, il faut réfléchir. Il dit, lorsque nous passons d'abord le temps de réfléchir, et c'est là où nous trouverons le bonheur. Et combien de gens qui aujourd'hui malheureux, parce qu'ils ont manqué le moment de réfléchir, le moment d'examiner, le moment d'étudier. Ils se sont précipités les choses. Et de la même manière, le prophète Samuel, lorsque Dieu l'envoie chez le monsieur Esaïe, parce qu'il y avait une crise où Dieu cherchait un roi, celui qui devait remplacer Saul. Il arrive dans cette famille. Esaïe l'a présenté tous ses enfants. Les enfants avaient tout ce qu'on peut dire. Leur CV était normal. En voyant, c'était normal. Mais nous devons, Dieu a dit à Samuel, faites attention. Et ce matin, le Saint-Esprit te dit, faites attention. Dieu adresse au prophète Samuel. Les hommes regardent ce qui frappe l'œil. Oui, nous regardons ce qui frappe l'œil. Lorsque nous voulons choisir un partenaire. Lorsque nous voulons choisir un associé pour les affaires. Lorsque nous voulons choisir les études de nos enfants. Ce n'est que les yeux. Première chose, c'est les yeux.
Nous voyons comment tel enfant a reçu dans tel pays, dans telle filiale. Est-ce que c'est Dieu qui est là? Tout le monde n'est pas comme tout le monde n'est pas comme toi. Chacun a sa vie, chacun a sa destinée. Dieu parle à Samuel. Il dit, les gens regardent ce qui frappe l'œil, mais moi je regarde le cœur. Il y a des fois, nous nous associons avec les gens que nous ne connaissons pas. Tu apportes l'argent, tu vis ton compte, tu t'associes avec quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Tu acceptes quelqu'un en mariage, tu ne le connais pas. Tu vois une fille qui chante bien à la chorale et une dame qui modère bien, tu dis que ça c'est ma future épouse. Non. Il faut faire très attention. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme, qui trouve, donc ça signifie qu'on a auparavant cherché. Après, on trouve. Il y a un jargon qu'on dit toujours, j'ai cherché, j'ai trouvé. Donc en attentonnant, en posant des questions, en allant à gauche, à droite, c'est là où après, pouf, on arrive dans la destination. Ici, la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses, celui qui réfléchit, donc qui ne précipite pas, qui s'asseye, qui prend le temps, il te faut le temps. Je sais que l'âge est déjà avancé. Je sais que tu as déjà l'âge de te marier. Tu as l'âge déjà de commencer à travailler. Ton fils, ta fille a des diplômes. Il faut qu'elle parte à l'étranger. Est-ce que tu as eu le temps de prier? Tu as eu le temps de poser la question. Est-ce que c'est le pays convenable pour ton fils ou ta fille? Est-ce que c'est le moment de Dieu? C'est ça que nous pouvons nous poser la question. Est-ce que ce monsieur que je vais accepter comme époux ou je vais accepter comme époux, est-ce que réellement ce monsieur est sérieux? Il va m'honorer. Il va respecter mes parents. Et cet homme va s'occuper de moi. Il va pardonner mes passés. Est-ce que mon Dieu sera son Dieu? Est-ce que réellement, il sera pour moi un ami, un mari? Tout ça là, ça compte. N'épouse jamais le diplôme, n'épouse jamais la taille, n'épouse jamais le tourbi, n'épouse jamais les biens matériels. C'est comme aujourd'hui nous voyons, même lorsque nous choisissons, nous cherchons à aller dans telle église. Première chose, nous regardons les bâtiments. Nous regardons les pasteurs. Est-ce que le pasteur la prêche bien? Est-ce que le pasteur a une voiture? Est-ce que le pasteur la voyage beaucoup? Est-ce que le pasteur a un nom? Mais Dieu ne tient pas compte de tout ça. Le bien matériel n'a rien à voir avec Dieu. La beauté des pasteurs, le bâtiment de l'église, Dieu n'a rien à voir avec ça. À telle enseigne, lorsque Dieu a interdit à parler sévèrement au prophète Samuel, Dieu a dit, ce n'est pas ça. Et le prophète repose la question aux parents, au papa de David, où ce pape, c'est comme une ironie. Il y a encore l'autre qui s'occupe des brebis. Son père n'attendait pas. Vous savez, il y a des fois, les gens nous placent là où Dieu ne nous a pas placés. Il y a des gens, des fois, nous faisons des choses parce que par rapport à la crise, par rapport à la taille, par rapport au manque de travail, par rapport au manque des relations, des moyens, on est obligé. Bien aimé, non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Nous devons chercher à être dans les bons endroits et avec les bonnes personnes. Vous savez, lorsqu'on se précipite à prendre un tel comme partenaire, tu peux carrément détruire toute ta destinée. Tu vas vivre avec l'homme que Dieu ne t'a pas donné, avec la femme que Dieu ne t'a pas donnée, parce que l'âge avance, parce que tu as besoin d'un enfant, parce que tu as besoin d'une compagnie, parce que tu dors seul, parce que. Ce n'est pas ça la vision de Dieu. La vision de Dieu, que l'homme quitte ses parents et s'attache à sa femme, et on ne quitte jamais sans avoir la maturité. On ne quitte jamais les parents sans avoir certaines responsabilités dans la société. Mais hélas, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? On se marie par rapport à la beauté, parce qu'elle chante bien, parce qu'elle est la fille d'un tel, parce qu'elle est depuis de cette église. Évitons les mariages en commission.
Évitons toute précipitation. Le livre des Proverbes a dit, il faut réfléchir. Je peux ajouter, il faut prier, il faut discerner la volonté de Dieu. Plus loin, Paul a dit, la volonté de Dieu est bon et parfait, agréable. Tu as le temps de demander la vision de Dieu. Tu as le temps de demander la voix de Dieu. Tu as le temps de chercher. Est-ce que Dieu est dans cette aventure? Parce que c'est toute une vie. Ne choisissez pas parce que par pitié, je le vois par pitié, c'est une orpheline de père et de mère, ou bien je le vois depuis longtemps qu'elle est à l'église et elle sert Dieu. Non, servir Dieu, on peut servir Dieu ou on sert Dieu, mais on n'est pas dans le bon endroit, ou bien pas dans le bon endroit, ou bien ce n'est pas de notre place que Dieu nous a établi. Ce qui est important, c'est que nous soyons réellement dans la volonté du Seigneur. Et le livre de Proverbes dit, il faut réfléchir. Est-ce que cet homme-là sera réellement ton partenaire? Est-ce que réellement ton nom t'aime? Ou il veut que de ton corps? Et nous avons vu aujourd'hui que lorsque la femme tombe enceinte, elle a des enfants, et les maris commencent à se décourager à cause seulement de la cousine. Les maris refusent la femme à cause de certaines choses. Parce que le mariage était fondé par la beauté. Le mariage était fondé par l'argent. Et il y a certaines femmes qui abandonnent leur mari parce que le monsieur est devenu, il n'est plus d'embauche, il n'a plus de travail, il est chômeur et puis il ne travaille plus. Et la dame cherche les alibis pour quitter ce monsieur. Parce que le mariage a été fondé sur des biens matériels. Et lorsqu'on arrive à une église où le serviteur de Dieu a failli et tout le monde part. Le pasteur, c'est un homme. Toi, tu crois que l'ennemi apprécie le pasteur? Non. Mais si réellement tu apprécies le serviteur de Dieu, tu prieras pour lui, tu ne quitteras pas l'église. Il est temps de réfléchir. La Bible dit que si les choses trouvent le bonheur, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ce matin, le Saint-Esprit t'interpelle de ne précipitez pas. Prenez le temps. Tu as l'envie de faire les affaires avec quelqu'un, prenez le temps de le connaître. Ce n'est pas parce qu'il prêche l'évangile, ce n'est pas parce qu'il chante bien, ce n'est pas parce qu'il est à l'église depuis son enfance. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que Dieu est dans votre aventure? Est-ce que Dieu est au centre? Est-ce que les ambitions, est-ce que les vouloirs, est-ce que les projets, est-ce que Dieu a mis son cachet? Est-ce que Dieu est agréé? Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu voit là où l'homme ne voit pas. Il est temps que tu puisses comprendre la vision du Seigneur. Il est temps que tu puisses marcher dans la voie du Seigneur. Il est temps que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. Il a dit, il faut réfléchir. Combien de gens ne réfléchissent pas? Sarah était déçue par rapport à son âge. Il a dit, non, non, ça ne sert pas. Dieu l'a promis, il n'a pas réalisé. Allez, mon mari va avec notre servante. Et nous connaissons les conséquences. Elle a douté de la promesse de Dieu. Elle a douté de la voix de Dieu. Elle a douté du plan de Dieu. Elle a douté sur le temps de Dieu. Ne doute pas le temps de Dieu. Ne doute jamais les projets de Dieu. Et ici, la Bible dit, dans les parties B, et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Celui qui confie à Dieu. Ce matin, confie-toi à l'Éternel. Ce matin, abandonne-toi. Je sais que l'âge est déjà avancé. Je sais que ton problème de santé. Je sais que tes enfants sont grandis. Il faut que les enfants aillent à l'étranger pour continuer leurs études. Oui, je le sais. Je sais que cet homme, il prêche. Cet homme, il est gentil. Il prend soin de toi. Est-ce que cette femme-là, à des fois, elle prêche? Ses parents, depuis l'enfance, elle était à l'école dimanche. Oui, c'est bon. Est-ce que tu as confié ces projets entre les mains de Dieu? Est-ce que tu as réfléchi avant de t'engager? Faire, ce n'est pas connaître. Les enfants vont des fois à l'église sans réfléchir parce qu'ils vont là parce que c'est les parents qui les obligent. Et tout à coup, des fois, quand ils vont grandir, il faut changer la vision de ne plus aller à l'église. Il est temps que tu réfléchisses. Celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Je m'adresse à toi qui cherche un partenaire. Prenez le temps de poser la question à Dieu. Prenez le temps dans la prière.
Pénétre dans la méditation de la parole de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur Jésus, est-ce que cet homme, est-ce que cette femme est dans ta volonté? Est-ce que cette femme, elle est dans tes voies? Est-ce que celui-là, est-ce qu'il est dans ton plan? C'est ça le principe de Dieu. Nous ne pouvons jamais faire des choses par précipitation. Tout dépendra du moment et le temps du Seigneur pour notre vie. C'est ça la vision de Dieu. Est-ce que Dieu est dans cette affaire? Est-ce que Dieu est dans ce projet? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu a agréé? C'est ça le principe. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui réfléchit, il est temps que tu puisses réfléchir. Ne te précipite pas. Et pourquoi aujourd'hui nous avons plusieurs divorces? Parce que les gens n'ont pas le temps de réfléchir. Les gens n'ont pas le temps de prier. Les gens n'ont pas le temps d'abandonner les choses, leurs projets entre les mains de Dieu. Ce n'est que là, les habits, l'argent, le voyage, ce qui un peu, qui touche un peu, la beauté. Mais ce n'est pas ça. Il dit celui qui réfléchit, et celui qui cherche, et celui qui se confie à l'Éternel. Bonheur et vient lorsque nous nous confions à Dieu. Si nous voulons être heureux, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons réfléchir d'abord avant de t'engager. Ce matin, réfléchis. Tu ne connais pas cette femme, tu ne connais pas cet homme, tu ne connais pas ses parents. Il faut réfléchir. Ne dis pas ta vie à ce monsieur. Tu ne connais pas ses forces et ses faiblesses. Mais il est temps de demander que Dieu t'aide. Que ce matin, demander la direction du Seigneur. Dis à Dieu, Dieu aide-moi. J'ai besoin de toi. Toi qui connais toutes choses. La Bible dit que non, tout don parfait, toute grâce excellente vient de Dieu, de part des lumières. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le Père des lumières. Chez lui, il n'y a ni changement. Dieu t'aime beaucoup. Il est temps de réfléchir. Il est temps de chercher la face de Dieu. Il est temps de te confier entre les mains de Dieu. Parce qu'il est vivant, il est puissant. Ce matin, tu vas prier avec moi. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est temps de le recevoir. Et Jésus te dit, ne précipite plus. Passez le temps dans la prière, afin que tu puisses comprendre réellement cet homme. Est-ce que c'est ton partenaire? Est-ce qu'il peut te soutenir demain? Ce combat sera ton combat. Ses faiblesses, ton passé. Il y a beaucoup de gens, quand il a découvert le passé d'autres partenaires, il abandonne. Où est le pardon de Dieu? Où est le puissant du sang de Jésus? Jésus a dit, celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu, dans son programme, il a de bonnes choses pour nous. Que Dieu, dans sa grâce, puisse nous accorder sa faveur. Quelles que soient les circonstances, que nous ne puissions pas nous décourager. Mais nous nous attachons à lui. Au nom de Jésus. Tu peux prier avec moi. Dis, Seigneur Jésus, ce matin, tu m'as interpellé. Je ne dois pas précipiter les choses. Je dois toujours réfléchir. Parce qu'en réfléchissant, c'est là où, Seigneur Jésus-Christ, c'est là où il y a le bonheur. Mon Dieu, mon roi, c'est là où, lorsque je me confie à toi, c'est là où, papa, je serai toujours heureux. Je me confie ma vie. Je confie ma famille. Je confie tous mes projets, ma maison, mes parents, mes enfants à toi. Sans toi, je ne suis rien. Et je te dis merci parce que le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours. Papa, merci parce que tu enlèves tout esprit de précipitation, tout esprit de manque de maîtrise de soi. Mais tu m'accordes de persévérer, de compter sur toi. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À bientôt. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao.